Bonjour les amis et bienvenue à Momentum sans frontières. On est vraiment dans la joie aujourd'hui de vous accueillir et de vivre cette célébration ensemble. Mais juste avant, laissez-moi vous encourager à venir à nos portes ouvertes de Momentum Academy qui vont avoir lieu le 25 avril de 14h à 18h. Pour nous, c'est important si vous désirez vous former, vraiment apprendre plus sur la théologie, mais également dans le ministère, parce que c'est une école ministérielle où on apprend à prêcher les enfants, les médias, que ce soit dans mille et un domaines, bref, tout ce qui est ministère, la louange, tout ce qui est ministère. On veut vraiment vous encourager et vous donner l'équipement nécessaire pour pouvoir servir au mieux et développer au mieux les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Donc le 25 avril de 14h à 18h, il y a l'inscription, c'est dans les chats, dans les commentaires, vous avez juste à vous inscrire et on vous attend cette journée-là. On va être avec tous les professeurs et vraiment ça va être une journée qui va être magnifique. Je crois vraiment que ça va être très encourageant d'être ensemble et de partager et de vous montrer toute la vision qu'il y a derrière et vous montrer comment vous allez pouvoir développer votre appel avec Momentum Academy. C'est vraiment l'école biblique de l'église Momentum. Vraiment, on veut vous aider et vous équiper au mieux. Alors voilà, c'était une annonce pour moi importante, majeure à vous faire. Sans plus tarder, place à Momentum Musique et on se retrouve après pour le message. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. J'espère que vous allez bien. Jésus nous parle dans le livre de Matthieu au chapitre 18. Il nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est parmi nous. On est un peu plus que 2 ou 3 les amis. Dis-le à ton voisin, Dieu est parmi nous. On chante ensemble, assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Et on chante ensemble, célébrons ses louanges. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, on chante ensemble. Dans nos cœurs, il s'est révélé.
Seigneur, tu es parmi nous. Combien le croient à main levée que Dieu est parmi nous, les amis? Combien ont un cœur reconnaissant ce matin pour notre Dieu qui est là pour nous? Alors si c'est ta prière, chante-le avec moi. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, te glorifier. Alors là où tu es, ferme tes yeux. Si tu es confortable, élève tes mains et chante ce chant. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Est-ce que des voix peuvent s'élever dans ce lieu? Nous sommes reconnaissants. Chante ensemble, vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, et disons merci, merci Jésus. Et nous chantons merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Nous chantons maintenant, maintenant. Le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous maintenant, maintenant. Le
le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Et nous voulons le déclarer ce matin. Nous voulons déclarer ta grandeur, Seigneur. Déclarer ta puissance. Alléluia. Partout dans ce lieu, est-ce qu'on peut déclarer ce chant avec force et autorité? Amen. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant.
regards sont fixés sur toi. Nos regards sont fixés sur le ressuscité. La Bible déclare que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Amen. Il est sorti du tombeau. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. On va le déclarer ensemble, Église. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Chante ces paroles. Jésus-Christ. Laisse-moi t'entendre, Église. Laisse-moi t'entendre ce matin. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats, Jésus est son nom. Puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats. Déclare l'Église, puissant guerrier. Puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats. Jésus est son nom. Puissant guerrier, au roi couronné, fort dans les combats. Jésus est son nom. Jésus-Christ, déclare l'Église. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Merci à toute l'équipe. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Est-ce qu'on peut aussi applaudir bien fort tous ceux et celles qui nous rejoignent sur Momentum sans frontières sur Internet? Soyez les bienvenus. Je vous invite à reprendre vos places. Alors ce matin, ce n'est pas moi, vous voyez que j'ai pas l'iPad, ce n'est pas moi qui ai la joie d'apporter l'honneur, d'apporter la parole de Dieu, mais nous avons la grâce d'avoir un invité. Et cet invité, je l'ai rencontré pour la première fois au Canada lorsque j'ai été enregistré des émissions à EMCI. Vous connaissez la plupart d'entre vous, Bonjour chez vous, Prière inspirée, Face à face, etc. Vous avez déjà été sur EMCI, vous avez déjà regardé. Et donc aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir recevoir le directeur de EMCI, c'est Frank Poulin. Je l'invite à me rejoindre. Beaucoup, vous le connaissez à travers Bonjour chez vous, Bonjour chez toi. Tu allais dire quelque chose? Il y en a, vous connaissez Bonjour chez vous?
Ben oui. Ah ouais, quand même, plusieurs. Hein, ouais, tu m'avais dit. Et lorsque j'étais au Canada et je me suis retrouvé à MCI, j'étais tellement bien reçu et j'ai connecté avec Frank. Faut pas dire Frank, ok? C'est Frank. À l'américaine. Hallelujah. Et donc, j'ai eu la joie de connecter avec lui et une belle rencontre, une belle amitié. Tout à fait. Hier, on a passé la journée ensemble à discuter. On a discuté au moins 12-13 heures quand même. Ma femme, elle m'a dit, mais vous êtes dit quoi toute cette... C'est vrai que ça a été long, hein? Il est rentré tard. Et donc, on a la joie vraiment de le recevoir. Il parcourt le monde, bien sûr, à travers aussi EMCI. Et c'est une bénédiction pour nous de l'avoir. Je disais la dernière fois, si j'avais été québécois, j'aurais été Frank Poulain. Et vraiment, il y a une belle connexion. Tout à fait, ça, vraiment. Et ça fait une bromance, on va s'arrêter. Et est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Et je lui laisse la place. Merci. Wow, ça fait plaisir d'être ici avec vous, vraiment ça fait plaisir et de partager la parole, de pouvoir venir à Momentum parce qu'en effet, Patrice est venu avec Dan aussi qui était là, on a fait des super trucs aussi niveau worship pour EMCI Musique et la rencontre s'est faite comme ça. Et alors que j'étais sur le point de venir ici justement, et là j'étais à la maison, et mes garçons, vous savez, je voyage un peu partout quoi. Et puis là mon fils le plus jeune, parce que j'ai 2 garçons, un de 11, un de 14, et j'ai ma femme, 16 ans de mariage cette année, avec Nadia, mon épouse. Et ouais, les gens la voient moins hein, parce que elle n'est pas à la télé comme tous les autres, mais elle est là, bien présente à UMCI, elle sert le Seigneur de tout son cœur aussi, c'est vraiment une grâce. Et là, mon petit de 11 ans, alors que justement, Pasteur Patrice était venu au mois de novembre passé, il a prêché à Plénitude, à l'église Plénitude. Je ne sais pas si vous avez vu des messages déjà passés de Plénitude, mais il était là et moi, je n'étais pas présent, j'étais à l'extérieur. Et on était à l'extérieur en famille et on s'est dit, on va mettre le culte en live parce que Dan faisait le worship et après ça, c'était Patrice qui prêchait. C'était comme Momentum à Plénitude un peu. C'était vraiment comme ça. Je regardais, je dis, waouh, c'est spécial. Et on suivait. Et là, Patrice, il est là et il prêche. Et il fait comme il fait avec sa main et son iPad, comme ça. Et mon fils n'a jamais vu ça. Et là, il est là et il me regarde, il dit, comment il fait le pasteur? Comment il fait ça? Et là, en fait, voilà, ça reste là. Et là, il me dit, mais papa, tu t'en vas où cette fois-ci? Je vais à Bordeaux, tu vois, je vais aller chez Pasteur Patrice, il était venu, tu te rappelles? On était à l'extérieur et il prêchait à la télé. Il dit, oh, tu vois, chez le monsieur avec le iPad collé. Et là, je dis, oui, c'est ça. Je vais aller chez lui qui a le iPad collé comme ça. Et ça, c'est ma blague du moment pour toi. Il faut que je m'habitue à me répéter à chaque culte quand même, mais j'ai dit, il faut que je dise ma blague quand même du iPad, elle est là. Et aujourd'hui, non, blague à part, ça va être vraiment un temps, un bon temps ensemble, où je vais partager quelque chose que j'ai eu sur le cœur par rapport à je crois, en tout cas, simplement, humblement, je le dis comme ça, je crois avoir reçu quelque chose du Seigneur pour la saison dans laquelle se trouve l'Église Momentum, la francophonie aussi en général. Et c'est une telle grâce de voir ce que Dieu fait. Alors que je peux bouger à droite, à gauche, en Afrique, dans les îles, en France et un peu partout, je vois ce que l'Esprit est en train de faire, en fait. Et je vois dans les églises la soif qui est en train d'augmenter et l'expectative aussi qui est de plus en plus présente. Et ça, c'est une grâce parce qu'il y a une différence entre aller à l'église et aller à l'église avec l'expectative. Que quelqu'un dise « Amen ». Yes, parce que quand tu es avec l'expectative, tu sais qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose. À n'importe quel moment de la réunion, tu es là, Seigneur parle, Seigneur touche, fais quelque chose de nouveau, fais quelque chose de frais. Tu t'attends à l'action de l'Esprit. Et ça, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Et donc, alors qu'on voit l'expectative qui est là en train d'augmenter, et je commence à réfléchir à tout ce que Dieu fait, le Seigneur me dit, Frank, va. Parce que, vous savez, des fois, il y a des moments où est-ce qu'on est fatigué, on est en train de travailler à fond, parce qu'en effet, on ne fait pas juste lire notre Bible à EMCI, on travaille fort. Et il y a toute la télé qui est là, il y a les différentes sphères de EMCI, les conférences, c'est ma Bible qui va sortir cette année, toutes sortes de belles choses qui se font. Et moi, en effet, je dirige la TV, donc c'est beaucoup de personnes.
tellement de projets qui bougent continuellement et j'étais fatigué un peu avant de venir cette semaine. Et là, le Seigneur, juste la semaine dernière, le Seigneur, alors que je m'endormais, c'est comme si tu entends des fois des paroles du Seigneur et ça te parle tellement et il me dit, mon fils, vas-y et fortifie-les. Et c'est avec cette pensée-là que je suis là aujourd'hui pour vous fortifier par la grâce de Dieu. Je prie que l'Esprit parle à quelqu'un et je prie qu'il fasse quelque chose dans ta vie au-delà de ce que tu aurais pu imaginer ou ce à quoi tu t'attendais. Il y a des moments où est-ce qu'on est saisi, touché de la part de Dieu et c'est une telle grâce. Et l'Esprit fait des choses magnifiques. Et alors qu'on regarde à la parole, et par rapport à cette parole que j'ai reçue du moment, je crois, pour cette saison actuelle, vous savez, Dieu dans la Bible, il se révèle de différentes manières. Il est tellement bon, tellement qu'il est grand, tellement qu'il est Dieu, on ne peut pas comprendre à quel point il est tout puissant, à quel point il est amour, à quel point il est généreux, il est grand. Et dans tout ça, il décide de se révéler à nous les hommes de différentes manières à travers de la Bible et de la parole pour qu'on puisse apprendre à le connaître d'une manière qui est plus précise, plus révélatrice de toutes les sphères de qui il est. Parfois, tu le vois comme une colonne de feu. Et le feu, c'est la sanctification. C'est le feu du Saint-Esprit qui vient, qui t'embrase, qui fait quelque chose dans ta vie qui est extraordinaire. Quand tu es visité par le feu de Dieu, c'est une grâce. D'autres fois, il parle et la Bible dit que sa voix est comme celle des grandes eaux. Et tu te dis, quand Dieu parle, mais t'imagines si Dieu déciderait de faire entendre à la terre entière sa voix. C'est comme les bruits des grandes eaux. D'autres fois, c'est une colonne, une nuée. Et ça révèle sa gloire, ça révèle sa majesté, sa grandeur. Et là, aujourd'hui, je vais parler de la particularité de Dieu par rapport à son souffle. Dis avec moi le souffle de Dieu. Et mon message, c'est quand Dieu souffle. Quand Dieu souffle. Parce que Dieu, oui, en effet, il souffle. Et son esprit est à l'œuvre et il bouge sur la terre. Et je veux voir avec vous 5 caractéristiques ou 5 choses qui vont se produire lorsque Dieu souffle. Et c'est quelque chose qui a été un peu comme nouveau pour moi. J'ai dit, Seigneur, waouh, tu es en train de souffler sur la terre en ce moment. Et la première des choses qu'on voit lorsqu'il y a le souffle de Dieu qui est en train d'agir, il va y avoir une accélération. Il va y avoir un changement de saison. Il va y avoir quelque chose qui va se déclencher dans le monde invisible que tu peux pas mettre forcément les mots dessus. Tu n'arrives pas à le comprendre. Mais dans ta propre vie, tu te dis, c'est comme si depuis les 2 derniers mois, tout fonctionne. Depuis la dernière saison, depuis le début de 2026, les choses se sont enclenchées et c'est comme si des portes s'ouvrent. Et tu te dis, waouh, il y a une grâce qui n'était pas là auparavant. La première des choses, c'est lorsque le souffle est là, il y a quelque chose de nouveau et de frais qui se fait. Et ça, c'est merveilleux et c'est magnifique. Et dans la francophonie, c'est ce qu'on est en train de voir. Et je crois que Dieu a déjà soufflé à Momentum dans cette église locale. Dieu a soufflé déjà parce que je vous le garantis que ce que vous vivez ici, c'est pas la normalité de partout. Amen. Un bon amen. Yes. Là, je me réchauffe juste, hein. Il est tôt pour moi le matin, je commence à me réchauffer. Alléluia. Quand il y a le souffle de Dieu, il y a un shift qui se fait. Et cette église a déjà vécu un souffle. Et le souffle est encore présent. Mais alors que le souffle s'intensifie, c'est ça que j'aime. Le souffle s'intensifie. Il y a des moments où est-ce qu'on tape un plateau. Mais le souffle à nouveau revient. Et des choses commencent à se libérer. On va le voir. Moi, je sais où est-ce que je m'en vais avec le message. Je suis déjà excité. Alléluia. Je vais y aller une étape à la fois. Mais à un moment, il y a un changement de saison. Il y a quelque chose de frais qui se fait. Et alors que le souffle est là, tu dois savoir que toi, ta place, elle est où il y a le souffle de Dieu. Ta place doit être là où il y a le souffle. Et je me rappelle de cette fois en 2019, alors que j'étais on travaillait à EMCI, il n'y avait pas le centre EMCI, il n'y avait pas le gros bâtiment, les choses que les gens voient, aucune conférence. Il y avait les émissions qu'on produisait et l'équipe était là. L'équipe était beaucoup plus petite qu'elle l'est aujourd'hui, en 2019 déjà.
Et alors qu'en octobre 2019, on est en train de travailler, d'œuvrer. Moi, j'ai rencontré Jérémie en 2010 lorsqu'il est arrivé au Canada. J'ai rencontré Michael en 2011 lorsqu'il est arrivé au Canada. Et en 2019, les années ont passé, je faisais la régie, je m'occupais de tout ce qui était vidéo. Et là, en 2019, il y a une femme de la plus grande chaîne de télévision anglophone chrétienne au Canada. Femme de Dieu extraordinaire, je la respecte encore aujourd'hui, je l'honore. Vraiment une femme de foi. L'émission phare de la chaîne, de cette chaîne TV chrétienne anglophone, elle touchait 1 million de Canadiens tous les jours, l'émission phare seulement. Et elle me dit, Frank, elle m'appelle et elle dit, Frank, il faut qu'on se rencontre, je vais être à Montréal telle date. Viens me rencontrer s'il te plaît. Et là tu te dis, mais ça c'est un peu bizarre. Tu vois, il y a des moments comme ça. Et là, je dis aux gars, les gars, elle m'a appelé et elle veut me rencontrer. Ah ouais, ben vas-y, on va voir qu'est-ce qui va en sortir, quoi. T'as des moments comme ça. Et là, je vais avec elle, on est à Montréal, dans le quartier financier, beau resto, j'ai ma pizza devant moi, et elle est là face à moi, et on mange. Et alors qu'on mange, à un moment donné, elle me regarde. Et ça, c'est des moments très, très particuliers qui marquent une vie. Et c'est pour ça que je vous le partage. Je ne le partage pas partout, ça. Je l'ai déjà dit, mais je ne le partage pas partout. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais parler de MCI plus que je le fais à la normale. Normalement, je ne parle pas beaucoup de MCI, mais je crois que c'est parce que la saison de momentum actuelle est de ta vie aussi. Je veux faire des parallèles et je veux que tu comprennes comment Dieu fonctionne. Et donc, je suis là, je reviens avec ma pizza et elle est là face à moi. Et là, elle vient les yeux tout pleins d'eau. Et là, elle me dit, mais vraiment une femme de stature. Et moi, je suis le petit un peu devant elle. Je me dis, moi, je fais quoi ici, quoi? C'est Frank. Et là, elle me parle en anglais. Moi, j'ai grandi en anglais, à l'école anglophone, milieu américain. Je suis là-dedans, quoi. Elle me regarde, elle dit, Frank, tu dois venir nous rejoindre à Toronto. On a besoin du feu du Saint-Esprit à nouveau. Le Canada a besoin d'être embrasé. Et Frank, je veux que tu comprennes. On a un salaire qui va être là, 6 chiffres. On va prendre soin de tes enfants. On fait déménager la famille. Il y a des écoles chrétiennes au studio TV où est-ce qu'on est. Tout va être merveilleux. Et là, tu es là. C'est quoi ça? Tu comprends? Il y en a, vous êtes comme moi, vous vous diriez, mais je fais quoi ici, quoi? C'est quoi le... Et en fait, beaucoup de personnes, naturellement, tu peux dire un oui tout de suite. Waouh, oui, tout de suite, où est-ce que je signe, quoi? C'est le mois prochain. Elle m'avait dit, d'ailleurs, c'était dans 2 mois. Je fais, wow, OK. Alors qu'elle me dit ça, les larmes aux yeux, très convaincue de ce qu'elle voulait que je fasse. Déjà à l'intérieur de moi, à ce moment-là, il y a quelque chose. Tu vois, ça, c'est pas un oui tout emballé. Et là, je repars vers chez moi, je suis sur le pont Champlain à Montréal, et je suis seul dans ma voiture, et alors que je traverse le pont, je commence à m'imaginer, et là, je réfléchis à EMCI et ce qu'on avait vécu jusqu'à ce moment-là. Et en plus, il y avait des moments difficiles. Vous savez, on voit juste ce qui frappe à l'œil, mais on ne sait pas tout ce qui se passe parfois derrière les rideaux. C'était pas forcément terrible, mais c'était une saison particulière qu'on traversait même au niveau de l'équipe. Et moi, je suis dans ma voiture comme ça et je retourne. Et là, je commence à penser à EMCI. Et ce que je voyais que le Seigneur allait faire à travers de l'œuvre, je commençais à percevoir les conférences de réveil. Je commençais à voir les campagnes d'évangélisation qu'on allait faire et qu'on va entrer dedans de plus en plus cette année même. Je commençais à réfléchir à toutes ces choses. Et dans mon cœur, il y a tout de suite cette parole qui dit « Non ». N'y va pas parce que j'ai besoin de toi dans le monde francophone. Dieu, quand il s'apprête à faire quelque chose, tu ne le vois pas de ton œil naturel. Mais lui, il t'avise à des moments particuliers où même si intellectuellement, ça fait pas de sens de dire non à une telle offre, lui, il sait ce qu'il s'apprête à faire. Et lorsque tu regardes à la francophonie, de manière générale, et j'en parlais avec hier votre pasteur, et on se disait, tu recules il y a même 10 ans. Les choses ont évolué, ont changé. On sent qu'il y a une soif. On sent qu'il y a le souffle de Dieu. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et j'étais dans ma voiture et je repartais chez moi. Et là, je pleurais seul dans ma voiture. Et je disais, oh Seigneur, merci pour ce que tu vas faire. Seigneur, quelle grâce de te servir. Les Américains, il y en a beaucoup. Les Canadiens, il y en a. Seigneur, la francophonie a besoin d'être visitée. Père de gloire, souffle à nouveau. Et vous vous dites, en fait, tout aurait été là.
Mais non, quand tu sais que Dieu est en train de souffler à quelque part, quand tu vois que Dieu est en train d'agir à quelque part, tu t'arranges pour être à cet endroit. Un grand homme de Dieu, un héros de la foi que j'aime tellement, du nom de Lester Sumrall. Et je me suis fait dire hier, il faut dire les noms en français. Lester Sumrall. Alléluia. Lester Sumrall. Moi, je le dis à l'américaine, hein, comme ça. Et c'est un héros, un géant de la foi. Les gens ne connaissent pas son nom, surtout pas en francophonie. Mais ce qu'il a fait, c'est énorme pour l'Évangile dans le monde entier. Il est décédé en 1996, si ma mémoire est bonne. Et lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Alors qu'il était en train de servir Dieu, à un moment donné, il avait dit, alors qu'il était plus âgé, il a dit, si j'avais vécu autant de Jean-Baptiste, je me serais joint à lui. Si j'avais vécu lorsque Jésus exerçait son ministère sur la terre, je me serais joint à lui. Si j'avais vécu au temps de Martin Luther, je serais devenu luthérien. Il dit, si j'avais vécu au jour de John Knox, je serais joint aux presbytériens. Si j'avais vécu au jour de John Wesley, je me serais joint aux méthodistes. Et si j'avais vécu à l'époque de William Booth, le fondateur de l'armée du salut, je me serais joint à leur armée et j'aurais soufflé dans la trompette comme il le faisait. Enfin, il est en train de dire, tu veux être là où Dieu est dans le moment. Dieu est tout le temps en train de bouger. Et il bouge sur la terre. Les langues ont été visitées. L'Amérique latine a été visitée fortement dans les 30-40 dernières années. Mais je crois, et c'est pour ça que je suis ici, je crois que la francophonie est sur le point d'entrer dans une saison de souffle. Une saison où le souffle va être fort. Et toi tu as grandi peut-être juste ici, tu n'as rien vu d'autre, tu dis ça c'est normal. Non, c'est pas normal. Dans le monde francophone, des églises comme celle-ci, vivantes, qui grandit, 60 baptêmes plus, c'est pas la norme. Mais je prie qu'il y ait une accélération et un souffle qui augmente dans les années à venir. Ça, c'est la première des choses. Quand Dieu souffle, il y a un changement de saison, il y a quelque chose qui se fait. Et toi et moi, on doit être là où il y a le souffle de Dieu en ce moment. Tu ne te disqualifies pas, tu te dis pas, ouais, mais moi, pourquoi est-ce que moi, Dieu ferait... Non, 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 tu as ta place. Dieu s'attend à toi aussi, de t'utiliser toi. Tu as ta place dans ce que Dieu est en train de faire. Et d'ailleurs, alors que tu es à un endroit où il y a le souffle, les gens repartent d'ici avec le souffle. Les endroits de réveil dans le passé où Dieu a agi fortement. Je me rappelle du Pays de Galles en 1904, un réveil qui a touché la terre entière alors que même les avions n'existaient pas encore. Les gens allaient là parce qu'il y avait l'action du Saint-Esprit. Et ils repartaient chez eux et ils étaient des flammes de feu. Et le réveil s'enflammait un peu partout. Tu as un rôle à jouer aussi. Et alors que le souffle s'intensifie, tu dois te dire que moi, j'ai ma place aussi. La deuxième des choses qui est tellement importante à comprendre, c'est quand Dieu souffle, on doit cultiver l'action et la présence du Saint-Esprit. On doit cultiver l'action et la présence du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on a dû et qu'on travaille. Et que, tu vois, il n'y a pas un manuel. Forcément, comment cultiver la présence et le souffle de Dieu dans une organisation chrétienne ici à Bordeaux, en France. Et là, tu as tous les cases à cocher. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand que tu veux cultiver, et quand je regarde à la parole de Dieu, et je regarde au mouvement, parce que j'ai étudié l'histoire de l'Église quand même beaucoup, j'aime l'histoire de l'Église. Et quand tu vois comment Dieu a agi à des endroits, il y avait, premièrement, écoutez-moi, c'est tellement fort, il y avait un esprit d'unité qui était parmi les gens où Dieu s'est déversé. Et ça, cette unité doit être conservée et cultivée. Et là, je vous le démontre et je vous le prouve par la parole. Acte 2 et le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. En anglais, la version King James va dire « They were in one place, in one accord ». Ils étaient dans la même place, le même lieu, et ce mot « ensemble », ça signifie d'un commun accord. Ça signifie dans un même esprit, avec la même passion. Alors que l'unité est présente dans un lieu,
Qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et vous voyez, c'est ça que je dis. Des fois, il y a des moments où est-ce que c'est comme si, en effet, c'est Dieu qui souffle le son. Et je prie qu'on puisse vivre des réunions de plus en plus comme celle-ci, où est-ce que tout à coup, il vient du ciel comme le bruit de celui d'un vent impétueux. Ça descend dans la place. Mais c'est parce qu'ils étaient là d'un commun accord. Tous ensemble dans la même passion, la même vision. Jésus avait dit, restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Et ils n'étaient pas en train de se disputer. Mais Pierre, toi, ta place, elle est là, et lui, c'est là, et moi, je vais être le premier dans le royaume, ça va être moi, Jésus. En fait, vous savez, là, et tellement de divisions et des fois des disputes inutiles. Ils étaient ensemble, certainement. Il y a des moments comme ça où tu te dis, je voudrais tellement voir comment ça s'est passé. Ils devaient prier ensemble, d'un commun accord. Jésus, tu as dit ça, et on s'attend à toi. Et ça n'a pas pris 30 minutes. C'était pas une réunion de prière express comme des fois on les vit. Ils ont été là à persévérer dans la même vision, la même passion, dans l'unité de l'esprit. Et tout à coup, soudainement, quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Et alors que je parle du souffle de Dieu, je veux vous démontrer quelques aspects et ce que ça produit concrètement. Parce que cette notion, pour beaucoup, je sais qu'elle peut être nouvelle. Même pour moi, c'est quelque chose que je suis en train de découvrir de plus en plus. Mais lorsque tu regardes aux différents passages et tu vois comment Dieu agissait et comment il soufflait dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, tu fais « wow ». Et là, regardez avec moi ce qui s'est produit. Dans Genèse 2, le verset 7, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Adam qui est là, et Dieu, créateur, souffle communique la vie. Et là, dans Jésus, dans Jean 20, 22, on voit la même chose qui se produit. Mais pourtant, les gars, ils sont déjà vivants. On voit que Jésus, il est revenu vers les disciples. Et dans Jean 20, 22, c'est là où est-ce qu'ils naissent de nouveau véritablement. Imagine-toi un instant être face à Jésus. Jésus qui est là, mort, ressuscité, et il revient vers eux. Et là, il s'est dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tu es là devant Jésus et il fait l'action de souffler. Et tu vis la nouvelle naissance. Recevez le Saint-Esprit. Quand Dieu souffle, des choses surnaturelles se passent. Des choses qui dépassent notre entendement. Les gars ne savaient pas forcément qu'à ce moment, à cet instant, ah, j'aime tellement ça. Tu vis la nouvelle naissance. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Des fois, wow. Des fois, il y en a qui sont touchés. Wow. Il y en a qui bougent. Il y en a qui sont comme ça. Mais il y en a d'autres que, hey, Pierre, peut-être, wow, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu reçois le Saint-Esprit, c'est surnaturel. Et là, quand tu regardes, tu continues et tu lis dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8. Là, c'est Paul qui parle et il parle de l'impie qui va paraître à la fin des temps. Il dit, alors l'impie paraîtra que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Lorsqu'il y a quelque chose qui doit même être détruit, le Seigneur peut souffler. Je prie que même dans le monde de l'esprit, ce qui pourrait tenir contre toi, que par le souffle de Dieu, cette chose soit brisée au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu souffle, des murs tombent. Moi, je fais partie de ceux qui croient pour des choses surnaturelles un peu folles, hein, des choses que je m'attends à vivre le Dieu de la Bible. Quand Dieu dit qu'il agit encore aujourd'hui comme il a agi hier, je veux voir les mêmes choses et de plus grandes par sa grâce. Je suis, qu'est-ce que j'ai dit au début, dans l'expectative de voir son action. Et là, tu regardes et tu vois le souffle de Dieu dans Ézéchiel 37, les versets 9 et 10. Ce passage qui est tellement particulier. Ézéchiel 37, 9 et 10. La Bible dit, et là c'est l'Éternel qui parle, et il parle avec le prophète Ézéchiel, il dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Tu vois, Dieu est en train de dire, dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents.
souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Au verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Imagine un instant. Là, tu as la vallée des ossements desséchés. T'as les os de telles personnes qui sont... Tout n'était pas parfait, hein? Des fois, on n'imagine pas la grandeur du miracle de Dieu. C'était pas forcément les os de lui, tout alignés comme ça, parfaitement connectés. Je crois qu'il y avait même des ossements de Bob qui étaient là-bas, et son genou était là, et Hélène, son crâne était ici, il y avait sa main là-bas, et là, soudainement, Dieu souffle, et les choses se reconnectent ensemble. Tu vois, il y a des moments où est-ce que ça semble tellement embrouillé dans ta vie. Il y a des moments où ça semble tellement pas normal. C'est des choses qui nous dépassent. Tu te dis, moi, ma vie, elle ressemble à ça, elle est brisée. Il y a des morceaux qui sont là, à droite et à gauche. Mais Dieu, lorsqu'il souffle, soudainement, la vie est recommuniquée. Il y a quelque chose qui reprend vie. Je prie vraiment de tout mon cœur que dans ta vie, même si c'est la famille qui est brisée, que ça reprenne vie. Dieu est celui qui rassemble des choses alors qu'ils sont dispersés. Dieu n'est pas limité par le temps, notre façon de voir, notre façon de parler. Il fait des choses qui sont étonnantes. C'est un miracle. T'imagines l'armée qui se lève, la chair qui revient. Ça, c'est signe d'un réveil, quelque chose qui était mort, qui revient à la vie. Et alors que tu regardes et tu continues dans Nombre 11, le verset 31, le peuple d'Israël, 600 000 hommes, 600 000 hommes qui doivent être nourris. Tu vois, on parle pas là, tu me comprends? Déjà 500, ça serait beaucoup. 10 000, tu te dis comment 10 000 personnes vont être nourries. T'imagines la quantité de nourriture que ça prend. Là, on parle de 600 000 personnes. Et Nombre 11, le verset 31. Alors que Moïse a parlé, pardon, pas Moïse, mais alors que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, la Bible dit, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. 600 000 hommes doivent être nourris. Et soudainement, un vent dans le ciel vient. Je crois que Dieu peut orchestrer des choses. Les amis, s'il vous plaît, augmentons notre foi. Dieu peut faire en sorte que des cailles jusqu'aux genoux tombent sur la terre pour nourrir 600 000 hommes. Dieu est celui qui pourvoit. Il fait au-delà. Si tu as un problème dans ta vie, dis-toi, oh Dieu, souffle sur moi. Je commence à le sentir. Et ça, il ne faut pas s'en faire, c'est juste cette transpiration. Alléluia. Comme je le dis, c'est bon signe. Dieu est celui qui pourvoit par son souffle. Et je donne une dernière illustration du souffle de Dieu avant d'avancer. Dans Exode 15, le verset 8, la Bible dit... Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Et ça, c'est Moïse qui parle. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée et les courants se sont dressés comme une muraille. Les vagues se sont durcies au milieu de la mer. Et ça, c'est lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer alors que le pharaon était derrière. Moïse dit ça. Tu as soufflé. La mer s'est fendue en deux. Et là, ils ont marché pas juste sur la terre, mais terre sec. Ils ont traversé là où il n'y avait pas de chemin. Dieu, lorsqu'il souffle, il y a un chemin qui se fait. C'est de ça que je te donne ces exemples. C'est que Dieu fait comme il veut, quand il veut. Les amis, quand Dieu souffle et il décide qu'il souffle sur ta vie, oh, il y a quelque chose qui débloque. Il y a une grâce qui s'installe. Et là, on va le voir justement. Alors que le souffle est là et que tu comprends de plus en plus de quoi je parle lorsque je parle du souffle de Dieu. Est-ce que je peux avoir un bon amen dans ce lieu? C'est pas pour une pause, c'est juste parce que des fois, tu sais, quand tu dis amen, c'est parce que tu te joins à ce que Dieu est en train de faire. Tu es en train de te mettre en accord avec ce qui est en train d'être prêché. Moi, bon, tu prêches 4 fois, hein, comme ça, aujourd'hui, 3 fois. Moi, je me dis, Seigneur, fortifie ma foi aussi. Alléluia, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Et là, alors qu'on est en train de voir ça, la troisième chose qui arrive, lorsqu'il y a le souffle, ça semble génial, hein? Mais il y a des moments où est-ce que ça va t'étirer. Parce qu'alors qu'il y a une accélération, alors que ce ministère et ta vie, et de manière générale, Dieu est en train de souffler dans le monde francophone, et c'est en train de s'intensifier, ça demande d'être étiré. Si tu es un homme ou une femme d'affaires dans ce lieu, Dieu, lorsqu'il commence à souffler un vent nouveau dans ton entreprise, tu vas devoir être étiré. Parce que alors que tu es habitué à gérer 4 employés, soudainement les portes s'ouvrent. Des commandes viennent de partout. Les gens te contactent. Ils disent, comment je vais faire? Seigneur, fais... Non, dis pas Seigneur, arrête. Seigneur, souffle encore plus et amène ceux qui doivent être là. Et là, tu te sens étiré parce que ça t'amène à un autre niveau de gestion. Tu dois être étiré à la mesure que Dieu est en train d'amener quelque chose de frais. Et ça, je l'ai vécu. Alors que EMCI est en train de vivre une expansion. Moi, je le raconte comme ça. Alors que j'étais plus jeune, j'ai commencé à prêcher, m'occuper de la jeunesse à l'église de mon papa. Il est pasteur depuis 40 ans aujourd'hui. Je m'occupais de la jeunesse. Et alors que j'étais là, et je prêchais avec feu, et je voyais des jeunes qui se reconsacraient. Tu vois, au début, tu commences avec 2 jeunes dans un sous-sol. C'est comme ça que tu commences. Hein? Et là, tu prêches comme s'il y en a 10 000 en fait. Hey! Et les 2 sont là, ils sont bénis en fait. C'est une grâce de vivre ça. Parce qu'après, tu te rappelles de où Dieu... Tu te rappelles de où Dieu t'a amené. Et quand tu te rappelles, ne méprise pas les petits commencements. Ne méprise pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parce que lorsque Dieu commence à faire quelque chose avec toi qui semble petit à tes yeux, il voit où est-ce qu'il veut t'amener. Il connaît la destination finale avant même que toi tu sois né. Il sait les jours qui t'ont été destinés avant même qu'aucun d'eux n'existât. Et alors que je suis là en train de prêcher, moi je veux juste prêcher. Je veux juste prier pour les jeunes qui soient touchés, qu'il y ait la puissance de Dieu. Et c'est ça qui se passait, ça commence à grandir. Il y a plus de jeunes qui viennent, 50, 70, 100 jeunes. Et là, ça prend une ampleur. Moi, je disais, je prêchais, je disais, bon, là j'ai terminé, là, on va prier. Là, les jeunes étaient touchés. Là, j'ai dit, bon, là, vous repartez et vos pasteurs vont s'occuper de vous, quoi. Ça va être moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai prêché la parole. Et là, mon père, il me dit, Frank, tu es un leader. Tu dois étudier, tu dois comprendre le leadership. Et là, je dis, mais non, c'est nul, ça. Je peux être franc avec vous? Il y en a qui me regardent un peu sanctifié. Oh, je n'ai pas jamais fait ça. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit, non, il me donne des livres comme ça. J'ai dit, ah non, ça, c'est sûr que... Ah ben non, j'ai d'autres livres que je lis, en fait, plus sur la puissance, sur les choses. Je vais lire ça plus tard. Mais Dieu voulait me faire comprendre qu'il allait avoir un moment dans ma vie où j'allais devoir augmenter à un autre niveau. Et en 2019, alors que je suis en train de vivre ma vie tranquille à EMCI, cette proposition arrive on a dit non, on ne va pas là, on reste dans ce que Dieu est en train de faire, on croit qu'il va faire de plus grandes choses. Soudainement, et ça je ne peux pas l'expliquer, c'est une des choses que ça semble banal, mais quand c'est toi qui le vis, tu n'arrives pas, les gens ils te regardent quand tu le racontes, et, oh, c'est pas si grand en fait. Mais quand toi tu vis un dépôt surnaturel de Dieu, ne t'en fais pas si les autres ne comprennent pas. Toi, l'important, c'est de capter la pensée de Dieu parce qu'il est en train de te préparer pour quelque chose que tes yeux n'ont point encore vu. Et Dieu a déposé un fardeau dans mon cœur de leadership. Et alors que je voulais rien savoir, je commence à écouter un podcast. Je fais, hey, c'est bon ça. Ah ouais, je suis un leader aussi en fait. Je me voyais pas comme un leader. Je me voyais pas comme ça. Je voyais pas le rôle que j'avais à jouer. Mais Dieu est en train de souffler et il allait augmenter le souffle. Et là, je commence à écouter à tous les jours des podcasts de leadership. Je commence à écouter. Et là, soudainement, il y a quelque chose qui arrive. Et là,
2021-2022, je prends la charge de toute EMCI TV. Et là, soudainement, j'ai 10, 20, 30 personnes sous moi que je dois gérer au quotidien. Je commence à comprendre que si j'avais pas passé par cette saison d'étirement, j'aurais pas été prêt à capter ce que Dieu voulait faire à travers de ma vie. J'aurais pas pu porter le poids qu'il m'appelait à porter. Et aujourd'hui, si tu es dans cette saison, sache que c'est pas un fardeau. Sache que c'est une grâce de Dieu de pouvoir être étiré comme un élastique que tu tires comme ça et que Dieu est en train de juste dire non, c'est peut-être inconfortable en ce moment. À EMCI, on a dit et on développe la culture de l'étirement parce que si tu arrives à EMCI et t'es pas flexible, ben ça va faire pouf, ça va casser. Mais si tu es flexible, si tu arrives à être étiré parce que tu vas être défié dans tes compétences, dans ton caractère, dans ta façon d'interagir, là Dieu va faire des choses extraordinaires. Dis avec moi, Dieu étire-moi. Il y en a eu 15, 20. Il va y avoir un shift qui va se passer prochainement. Quatrième chose, et je termine avec ceci rapidement. Alors que il y a le souffle, il va y avoir une grâce. Et alors que la grâce est là, il va y avoir une grâce qui va s'installer. Et dans cette grâce, c'est quelque chose de surnaturel que tu ne peux pas expliquer. Il va y avoir, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une faveur qui n'était pas là auparavant. Vous savez, il y a des réalités, oui, on dit, nous sommes bénis de toute bénédiction, tu vois, on est déjà là. Je suis d'accord. Mais j'ai aussi vécu des saisons où est-ce que, si tu forces, et ça ne semble pas avancer. Et là, soudainement, tu te réveilles un matin, mais ça, ces matins-là sont extraordinaires. Et soudainement, tout a changé. Même ta bonne humeur, même comment tu es, les choses commencent à... Et là, tu as une porte qui s'ouvre. Relationnellement, les choses se remettent en place. Il commence à y avoir une faveur et une grâce. Et quand Dieu est en train de souffler, il y a en effet ce qu'on appelle le momentum. Et ça, quand je préparais mon message, j'ai dit, Dieu, c'est un peu nul de dire un momentum qu'il y a un momentum. Mais la réalité, c'est que c'est le mot que j'écrivais sur mon ordi. Et là, je me suis arrêté, j'ai dit, non, je peux pas, ça fait vraiment le gars qui essaie de faire un jeu de mots. Et là, j'essaie d'assumer mon jeu de mots, en fait, en ce moment devant vous, vous voyez? Mais c'est le seul mot que j'ai pu trouver. Parce que lorsque le souffle est là, il y a quelque chose qui se passe et c'est comme si, en effet, il y a un train qui est en train de foncer à toute vitesse. Et ce train, alors, imagine pas le momentum comme une petite brise et on sent un frisson. Moi, je parle du souffle de Dieu qui rassemble des millions de cailles qui les fait tomber sur le sol. Je parle du souffle de Dieu qui redonne vie aux morts. Et quand il y a le momentum qui est là, dans un ministère, dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe, les portes s'ouvrent. Et alors que le train fonce, essaie de te mettre devant ce train. Ouh, alléluia. Ah, c'est compliqué. Parce que même si l'ennemi voudrait vouloir mettre des bâtons dans les roues, s'il n'y a pas de brèche ouverte au niveau des leaders, il y a l'unité de l'esprit qui est là, le train fonce à toute vitesse et les choses, Dieu, sa grâce est répandue. Et alors que tu es dans cette saison de grâce, tu dois comprendre que là, c'est le temps et là, c'est la cinquième chose de prendre du territoire. Ça, c'est quelque chose que... Des fois, on est un peu dans le monde de l'esprit, on est un peu passif. Mais alors que, vous savez, en novembre dernier à EMCI, on a fait une conférence guérison et réveil. Et on a fait venir un évangéliste qu'on a tellement apprécié, Nathan Morris, je le dis encore en français. Et il était là. Et c'est un homme de Dieu que vous connaissez peut-être pas la majorité d'entre vous. Mais il prêche littéralement des foules de 100 000, 200 000. L'El Salvador a contacté son ministère et on dit, on veut que tu viennes prêcher à tous les mois dans chacune de nos grandes villes. Il faut que le salut soit prêché dans ce pays, dans cette nation. Le Guatemala, pareil. Partout, Dieu est en train d'ouvrir des portes. Il prêche avec le feu. Il y en a qui sont comme ça, des flammes de feu. Des fois, on leur regarde un peu bizarre. Mais Dieu fait de ses serviteurs et ses servantes des flammes de feu. Quand tu es touché par Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Et là, il me regarde et il me dit, on était sur le point de partir à l'île Maurice, on a fait une croisade en décembre. Le grand rassemblement qu'il y a eu, des milliers de personnes sont venues à Jésus. Et là, il me regarde. Et lui, quand il prêche, il a des yeux, tu ne peux pas faire comme lui, ils sont grands comme ça. He has a voice like this. Le gars a quarantaine d'années, et là, il me regarde, et là, on est en train de parler dans la loge. Et tu vois,
moi, je dis, mais quelle grâce d'être ici un peu avec lui. Et là, il n'y a pas de banc, mais je suis assis comme ça, tranquille. Et là, il me regarde. Il me dit, Frank, étends ses mains. Il y en a, tu détournes le regard, mais non, il ne faut pas, hein, c'est juste une histoire, je te raconte. Les yeux comme ça, il dit, You have to take territory. Ma face était là. Wow. Tu dois prendre du territoire. Tu t'en vas pas là pour jouer. Et cette église n'est pas en train de jouer à l'église. Il y a vraiment une guerre spirituelle. Il y a le royaume des ténèbres, royaume de lumière. Il y a l'action de Dieu. Il y a des âmes à être sauvées. Nous, on est tendance, non, tout est cool et on bénit le Seigneur. Mais alors que le souffle est là, Dieu, lui, dans sa pensée, se dit, ceux-là qui ne me connaissent pas doivent venir qu'à me connaître. Il faut qu'il y en ait qui se lèvent et qui prêchent ma parole. Il faut qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui soient sauvées. Le territoire doit être repris. Dans ta vie, je ne sais pas quel territoire tu as perdu. Peut-être que tu t'es senti reculé dans ta vie par toutes sortes de circonstances, mais Dieu te dit, alors que je souffle, prends le territoire qui t'a été volé. Aujourd'hui, c'est un temps où tu te lèves et tu te dis, je reprends le territoire qui m'a été enlevé. Est-ce que je peux avoir un bon Alléluia? J'ai pas pris une pause pour mon souffle. Dieu est en train de me parler à moi aussi. Alléluia. Jesus. Et là, alors que tu te dis, je suis dans une saison compliquée de ma vie. Comment est-ce que je vais faire pour reprendre du territoire? Souviens-toi de Néhémie, qui lui, alors que le peuple avait été libéré, ils avaient été sous un joug en Égypte. Et Dieu, il les libère, mais ils ne sont pas encore pleinement libres à ce moment-là où Dieu parle à Néhémie. Ils sont encore sous l'emprise perse. Et Dieu parle à Néhémie et lui donne cette mission. Va rebâtir les murailles. Et je serai avec toi. Et regarde l'histoire de Néhémie avec la perspective du souffle de Dieu aujourd'hui. Tu vas te dire, Dieu est en train de souffler par son esprit. Il faisait des choses étonnantes et extraordinaires. Et Néhémie n'a pas attendu de dire, Dieu, on est encore sous une forme de domination, on n'est pas pleinement libre encore. Non, le peuple d'Israël était dans une saison de restauration. Mais Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'envoyer. Dieu n'attend pas que tout soit merveilleux et tout soit aligné, qu'il fasse 26 degrés, le soleil est là, il y a une petite brise et là aujourd'hui je me sens prêt à conquérir. Dieu te dit, même dans cette saison de restauration, je veux faire quelque chose avec toi, je veux t'utiliser. Et Néhémie a été tellement une bénédiction, il est allé, il y a eu des hommes et des femmes, des hommes avec lui pour bâtir, mais il y avait le peuple qui était derrière lui et ils ont fait une chose extraordinaire dans le milieu et la présence de la persécution de leurs ennemis. Dieu, lorsqu'il souffle, l'ennemi ne peut pas toucher. Parce qu'il y a le momentum, il y a la grâce, le territoire est repris et il y a une faveur qui n'était pas là auparavant. Et aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus en terminant ce message. Est-ce que je peux en avoir 50, 60, 80 qui se lèvent dans ce lieu, qui ont besoin d'un toucher de Dieu? Peut-être que tu te dis, je me suis retrouvé dans ce message et j'ai besoin d'un souffle nouveau. Je veux prier simplement avec toi en terminant cette réunion. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui se sentent concernés dans ce lieu. Si tu sens que Dieu veut souffler sur ta vie à nouveau, lève-toi à ta place. Sois pas timide. C'est des moments comme celui-ci. Même si tu le veux, je vais même le faire maintenant. Avance-toi à l'avant. S'il te plaît, on ne va pas prendre du temps. On va pas prendre du temps. Avance-toi juste sur le devant. On va prier ensemble. Et Seigneur, je veux te dire merci. Le groupe de louanges peut embarquer. Père, je veux te dire merci pour ce que tu fais. Je te dis merci pour ta grâce qui est en train d'être manifestée dans ce lieu et dans ce ministère et dans les vies de ceux qui sont ici sous le son de ma voix. Seigneur, c'est une telle grâce de pouvoir être ensemble ici réunis. Viens, avance-toi. Sois pas timide. Tu sais que Dieu te parlait à quelque part dans ce message. Et tu sais que là, tu as besoin d'une grâce nouvelle, rafraîchie. Et peut-être que pour toi, c'est le souffle qui redonne vie à ce qui était mort. Pour certains, ça va être, tu te dis, j'ai besoin du souffle de Dieu qui donne une accélération surnaturelle. Pour d'autres, ça va être, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce à nouveau dans cette saison. Dieu est en train de dire que je vois, parce que juste le fait que tu t'avances, tu es en train de faire un acte de foi aujourd'hui. Tu es en train de te dire, non, les hommes et les femmes diront ce qu'ils voudront. Moi, je m'avance parce que j'ai besoin de ce souffle à nouveau.
Alors simplement, là où tu es, tu peux lever les mains. Lève une ou deux mains, s'il te plaît, juste comme un signe d'abandon à Dieu. Et Seigneur, je prie maintenant. Comme on l'a dit, on n'est pas là pour jouer. C'est très sérieux. Et Père, ta parole, je l'ai prêchée simplement, comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Et je prie que maintenant, il y a une grâce nouvelle. Tous ces mains qui sont levées, tous ces yeux qui sont fermés, qui sont là, ils ont un besoin dans leur vie. Seigneur, souffle sur eux. Je prie que tu souffles sur eux dans le nom de Jésus. Que ta grâce se manifeste. Seigneur, que la faveur soit là. Je prie que dans les familles où est-ce que ça a été compliqué, Père, que tu rassembles à nouveau. Dans ce lieu, en ce moment, je prie qu'il y ait une action de ton esprit qui se fasse, et alors qu'ils vont repartir, écoutez bien ceci, il y en a, vous allez pouvoir dire en sortant, et c'est vraiment la réalité, j'ai reçu quelque chose, j'ai une grâce nouvelle sur moi. Je prie que même la tristesse qui était là soit ôtée de ta vie. Je prie que toute forme de deuil qui traîne, que ce deuil soit ôté. Seigneur, je prie qu'il y ait une visitation fraîche de ton esprit. Ouvre les portes pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Ouvre les portes pour leur vie. Seigneur, ceux qui doivent se marier, Père de gloire, fais les connexions. Souffle, s'il te plaît, par ton esprit dans le nom de Jésus. Qu'ils reçoivent une visitation de ta part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, merci, merci pour l'action de ton esprit. Plus, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, ce message est un message que j'ai reçu de ta part. Et je prie que tu l'utilises dans cette saison de l'Église. Qu'il y ait une unité comme jamais auparavant. Père, que l'unité grandisse et que cette Église soit même une forme de pont entre les autres de cette région. Père de gloire, fais quelque chose d'étonnant ici, que la prochaine fois j'entende parler, Père, de tout ce que tu auras fait, du souffle qui est en train d'accélérer et de s'intensifier. Seigneur, au nom de Jésus, qu'un baume de guérison descende maintenant. Qu'un baume de guérison descende maintenant. Qu'un baume de guérison descende maintenant. La présence de Dieu est en train de s'intensifier. Je prie contre tout problème d'arthrite dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Arthrite, arthrose. Quitte ces corps. Seigneur, c'est toi qui guéris. Tu es celui qui fait le miraculeux. Je prie que tu touches maintenant. Seigneur, que ta grâce descende en abondance. Que ta grâce descende. Il y a même certaines personnes, et c'est comme si j'entends et je sens l'esprit qui est en train de dire, il va y avoir des réconciliations relationnelles dans les semaines à venir. Et écoute bien cette parole. Il va y avoir des personnes du passé. Oh Seigneur, merci. Il va y avoir des personnes de ton passé que tu t'étais dit, ça va être terminé avec ces gens, dans le sens où il y a eu une fracture qui n'était pas normale. Et dans les familles, il va y avoir des réconciliations. Le pardon va être relâché. Il va y avoir une grâce qui va se manifester. Seigneur, je prie pour des miracles de réconciliation. Des miracles relationnels. Là, Père, où il doit y avoir vraiment ton action, je prie que ça se manifeste. Je prie que dans les foyers, il y ait un souffle. Père de gloire. Marasito rosa tatarabasakataya maraso maricando rosso ribesica landibrieso maraso orosi candeleendo grosso si delia marea setelee iadoro suca malibre maraso Seigneur, merci. Merci. Prie. Fais juste le remercier. Dis-lui merci, Seigneur. Merci pour la percée.
Merci pour le souffle. Merci pour l'action de ton esprit. Merci de souffler sur mes enfants. Souffle dans mon foyer. Souffle dans mon entreprise. Souffle, Seigneur, à nouveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Maris. Sois rempli, c'est entre toi et Dieu. Ce que je sens, c'est qu'il y en a plusieurs, il y a quelque chose qui monte en vous et tu es en train de vivre un rafraîchissement. Il y a quelque chose, laisse l'esprit agir. Prie en langue s'il le faut, commence à laisser, laisse. Seigneur, merci. Sayaba. Je vais laisser l'équipe conclure, mais restez ici. Je vais juste poser ma main rapidement sur certains parmi vous. Je vais descendre. Je sais qu'il y a d'autres cultes, mais je fais ça rapidement. Que le Seigneur touche et qu'il visite et qu'il agisse puissamment. Tous les peuples et toutes
nation, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entendront en l'honneur de son nom ce chant de gloire, avec force et louange, à lui soit la victoire, soit le règne pour tous les siècles. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu bien fort? Est-ce qu'on peut l'applaudir? Alléluia. Combien croient que Dieu nous a bénis et encouragés ce matin? Voilà les amis, j'espère que vous avez été bénis à travers le message et le temps de louange. Je vous remercie également, je désire vous remercier pour votre générosité financière. Si vous désirez nous soutenir, vous avez juste à aller sur monoffrande.fr et vous pouvez faire vos dons, même mettre une récurrence en place. Grâce à vos dons, on peut faire tout ce que nous faisons, les albums, l'église en ligne, bref, vous encourager. Également, sachez, si vous n'avez pas d'église locale, Momentum Sans Frontières est une vraie plateforme avec des conseillers, avec des gens qui prient pour vous. Donc n'hésitez pas à aller sur Momentum Sans Frontières, tout accroché, Momentum Sans Frontières avec un S à la fin.com et il y aura toute une équipe qui va être là pour chacun d'entre vous. Également, chaque matin, il y a le starter, c'est une petite vidéo que je fais de 2-3 minutes pour vous encourager tous les matins dans votre foi. Donc pensez à aller l'écouter, elle est sur notre chaîne YouTube. Et puis vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une belle et merveilleuse semaine. Pensez à liker, partager, commenter. À bientôt les amis. Bye bye.